On le savait, très populaire. On a pu mesurer à quel point Jean-Paul Belmondo était adoré des Français. Oui, après une cérémonie nationale très émouvante, plus d'1 millier de personnes se sont pressées jusque tard aux Invalides à Paris pour se recueillir devant le cercueil de l'acteur décédé lundi à l'âge de 88 ans. Les grilles ont fermé peu avant 1h du matin. Le cercueil a quitté les lieux dans la nuit. Martin Cadoret. La file d'attente s'étend sur plusieurs centaines de mètres, plus d'1 millier de Français venus dire au revoir à Jean-Paul Belmondo, comme Sylvie, infirmière en banlieue, une rose à la main. Et je me devais d'être là même si j'ai travaillé aujourd'hui. Quand j'ai su que c'était ouvert, j'ai dit j'y vais. J'ai pris mon train tout de suite, 18h, parce qu'il m'a apporté toute ma vie. Dans la cour des Invalides, une fois la nuit tombée, de nombreux Français attendent encore de se recueillir devant le cercueil, comme Viviane. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Moi, ça me touche énormément. Donc, en plus, dans un endroit magnifique, franchement, je suis content pour lui parce que je pense que s'il voit tout ça, ça doit lui faire plaisir et ça fait du bien. Au-dessus du cercueil, un portrait géant de l'acteur Hilar. Sa belle gueule, son beau sourire à la bébelle. Devant l'autel, Ashley est submergée par l'émotion. Pour moi, c'était comme un père. Vous voyez, il y a des soldats à côté. Voilà, c'est l'un des rares acteurs français qui m'a énormément marqué. Ce matin, la cour n'est plus accessible, mais quelques admirateurs passent encore devant les grilles, regrettant de ne pas avoir eu leur moment d'intimité avec l'As des As. Et les obsèques de l'acteur se dérouleront à 11h ce matin en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, cérémonie réservée aux proches et à la famille.